Ça va Philippe? Ça va, Philippe, Thierry. accompagné par Béatrice Baudin-Gaudin qu'on va retrouver dans un petit instant. Bon, alors, parlons de choses sérieuses. Bonne nouvelle. Et heureuse. Et heureuse. Depuis le 1er janvier, les pesticides chimiques type glyphosate, c'est fini. Interdit fini. à la vente dans les jardineries. Dans les jardineries, dans tous les points de vente, magasins de bricolage, etc. Effectivement, on passe au vert au jardin, donc plus de glyphosate, mais au-delà de ça, il y a plus d'insecticides chimiques, plus de fongicides chimiques. En fait, tout est normalement naturel, ou en tout cas tend vers le naturel. Pour les particuliers? Pour les particuliers, pas encore pour le reste. Le particulier, c'est 10% d'utilisation des produits chimiques en France. Le reste, évidemment, c'est les agriculteurs. Donc, le particulier, à partir du 1er janvier, ne trouvera plus dans la jardinerie ces fameux produits à base de glyphosate ou autres. Donc, insecticides naturels, fongicides naturels et désherbants dits naturels. Alors, quelles sont les solutions, justement, pour le désherbage, pour remplacer, justement, ce fameux glyphosate tour d'horizon? En jardinerie, on a plusieurs solutions pour désherber son jardin. On a d'une part les solutions mécaniques, donc ça va être le paillage, biodégradable ou pas, qu'on peut enlever après la culture. C'est un paillage permanent qui va éviter aux herbes de pousser dans les massifs, dans les potagers. On fait juste nos trous pour mettre nos végétaux et le reste c'est paillé. On peut mettre une écorce dessus pour décorer, pour pas voir le film. On va avoir les petits outils pour désherber, les couteaux désherbeurs, les gouges pour enlever toutes les racines. C'est un peu fatigant, mais une fois qu'on le fait, ça perdure dans le temps. Excellent moyen de prévention et de lutte contre les adventices. Mais pour être plus radical, quelles sont les solutions? On a le désherbeur thermique. Donc le principe c'est de chauffer la plante à 600 degrés, quelques secondes, c'est pas long, pour détruire toutes les petites cellules de la plante. Et en 48 heures, la plante va dépérir des suites de sa brûlure et disparaître et laisser un sol propre. Petit rappel, ne pas griller la plante et ne pas l'utiliser lors des sécheresses estivales. Coup de cœur pour cet arracheur d'adventices à racines pivotantes comme les pissenlits. Existe-t-il des solutions plus faciles d'emploi et naturelles? Maintenant, on a des nouveaux désherbants avec des matières actives naturelles. Par exemple, chez nous, le glyphosate est remplacé par l'acide pélargonique. Donc il va avoir un effet assez foudroyant sur la plante. En 48 heures, la plante dépérit, comme du glyphosate, mais c'est naturel. Ça laisse un sol propre pour replanter. Quelle en est vraiment la composition? L'acide pélargonique, c'est quelque chose de très naturel. C'est de l'extrait de fleurs de géranium. C'est de l'huile de géranium, quoi. Donc on en trouve partout, c'est naturel et il n'y a aucun souci avec l'environnement. Comment appliquer ce désherbant naturel? On va appliquer le désherbant tout simplement en pulvérisant sur la plante. Donc on a plusieurs produits dès qu'ils sont prêts à l'emploi. On a d'autres solutions en concentré à diluer. Pareil, on applique, on pulvérise sur la plante. D'autres solutions existent, couverts de plantes naturelles que l'on peut faucher, machine pro pour désherber les arbres fruitiers et tondeuse pour les vignes. La technologie verte est en marche. Bon, vous imaginez bien qu'on se pose plein de questions. Hein. On parlait des pissenlits, on parlait tiens, à propos, pour désherber, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Eh bien, ce qui va remplacer le glyphosate, c'est l'acide pélargonique à base de géranium. Donc, on passera ça sur les plantes. Donc, ça a un effet direct. Mais le problème, c'est qu'il faut le repasser plusieurs fois par an. Il y a quand même quelques contraintes. Et puis, l'insecticide, ça sera à base de chrysanthème, à base de pyrètre, de pyrétrine. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose. Et comment je vais pouvoir choisir le bon produit? Alors, normalement, il y a un petit logo emploi autorisé au jardin, EAJ. On aura un petit logo sur les produits. De toute façon, on n'a plus le droit de vendre les produits chimiques au jardin. Donc, c'est illégal. Donc, de toute façon, toutes les jardineries sont obligées de vider leurs rayons. Et ils l'ont déjà fait fin de l'année dernière. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on reviendra aux vieilles méthodes. Savon noir, peau de banane, tout ce qu'on dit depuis des années ici sur Télématin. Donc, on revient au naturel. Et puis, beaucoup de purin d'ortie, purin de prêle qui vont être réemployés. Et puis, on va revoir peut-être son sol, c'est-à-dire de réfléchir, de pratiquer la rotation des cultures, pas planter des carottes sur des carottes sur des carottes. Voilà, donc de faire varier les légumes dans son jardin. C'est votre petit défaut, ça. Vous qui nous regardez là, vous plantez trop souvent des carottes sur des carottes sur des oui, carottes. il faut alterner légumes feuilles et les légumes racines. Ça évite d'avoir les maladies qui reviennent chaque année sur chaque légume. Voilà, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait Philippe Collignon avec nous. Vous serez là demain, parce que demain, on va parler bricolage. Exactement. Merci beaucoup, Philippe.